Renforcer le contrôle de l'information à tout prix. C'est le maître mot des autorités russes. Depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, elle continue de bloquer l'accès à plusieurs médias. Ces dernières heures, des médias indépendants ne peuvent plus transmettre l'information. Leur seul tort, ne pas utiliser le discours du Kremlin. La chaîne de télévision indépendante Dojd, considérée comme un agent de l'étranger l'été dernier, a été expulsée du câble. Mais ses responsables tentent encore d'informer sur les réseaux sociaux. Autre média indépendant et parmi les plus respectés du pays, la radio Écho de Moscou. Alexei Venediktov, son rédacteur en chef, confirme sur son compte Twitter l'arrêt des ondes de la radio. Financée par le géant russe Gazprom, Écho est considérée comme un média de référence. Elle émettait depuis la fin de l'Union soviétique. Elle n'a été suspendue qu'une seule fois, lors du putsch, l'été 91. Dans la couverture de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, ces médias indépendants ne collent pas au langage du Kremlin. C'est ce qui leur est reproché. Les autorités russes interdisent aux médias d'utiliser des informations autres que celles fournies par le Kremlin, l'armée et les différents ministères. Et le terme invasion a été clairement banni, préférant parler de simple opération militaire spéciale. Une expression utilisée désormais par le journal russe Novaya Gazeta, qui a préféré adopter la ligne du Kremlin plutôt que de cesser son activité. Depuis ce mardi, le journal utilise le langage du Kremlin et parle désormais d'opération militaire spéciale. Tous les articles qui évoquaient la guerre ont dû être effacés. Un choix forcé pour la direction du média. La censure fédérale nous oblige à utiliser ce terme pour décrire les événements sur le territoire ukrainien. Les actions du régulateur russe des médias se répandent également dans les nouveaux récits intégrés dans les manuels scolaires russes. Nous, la Russie, avons toujours soutenu et pris soin de l'Ukraine. L'objectif de l'opération spéciale de maintien de la paix est de protéger les personnes victimes d'intimidation et de génocide par le régime de Kiev depuis 8 ans. La Russie est régulièrement présentée par les ONG comme l'un des pays les plus restrictifs au monde en matière de liberté de la presse. Le pays pointe à la 150e place sur 180 au dernier index de la liberté de la presse de Reporters sans frontières.